Un atelier de sensibilisation sur le patriotisme et le civisme qui a été tenu par le service de CICAS FRDC et le service de 3e Fungurume. Qui a eu lieu à Kisanfo et Tenke, dans la chefferie de Bayeke. Et voici une séance des interviews dans lesquelles les autorités ont répondu et quelques personnes suivront. Tunasikia furaha sana kwa accueil na kwa cadre ile muna permettre profike sensibilisation ipitike tena mzuri. Atujue impression yenu kwa ajili ya hii sensibilisation, munaona hiyo je? Sana na kupitia grand chef Mwenda Bantu Kaneranera vitendo anatenda juu ya hii mateso kunapita humu, bakututumia bantu banastahili kufanya sensibilisation ashitwachiri etuchunge kabisa kabisa mpaka vile kunachunga bakubunkeya bo wapi na wapi na wapi. Tuko na furaha sana kutuma tu soda anakuya anaanza kusensibiliser population civile. Vraiment ça ne se fait nulle part. Vous remercier ça. Merci vraiment tata délégué. On ne sait pas que beaucoup na relation nzuri na ma service ya sécurité kwa Kisanfo. Service de sécurité yote tuko nayo bien. Sasa mubaya unakuya yako atujue bantu wanatoka wapi. Mutashtuka tu leo 6000 personnes, kesho 7000 personnes. Wale babandi bote bakasumbalesa bakumokambo bawapi na bawapi wanakuwa kuyala hapa hapa pakwe babandi. Mebeko na uwa kweli bro mbaya. Tunatafuta secours batume maekipe ya kuachana hapa ili matueri ishe. Kama vinaendelea sana hivi bataua mgini ni mgini kuna venir. En tout cas, merci beaucoup tata délégué. Merci vraiment pour l'accueil. Merci vraiment. Merci beaucoup. Et on est content de vous. Ok, merci beaucoup. Voilà, pasteur, vous êtes encore coordonnateur de la nouvelle société civile, c'est ça? Tunapenda kujua par rapport à hii sensibilisation ya service ya CICAS, munaona hiyo mbele kitu ya kwanza je? Pour nous, la nouvelle société civile congolaise, nous disons c'est un signal fort. Parce que tout a commencé d'abord par la présence du PG, le procureur général. Il était avec nous le vendredi pour l'enterrement de nos compatriotes qui étaient retrouvés sans vie en bourse. Là, c'était aussi un signal fort. Et aujourd'hui, nous voyons CICAS, en tout cas, coup de chapeau au gouvernement et en particulier aux militaires. Voilà. Cordo, merci beaucoup. Comment est la vie à Kisanfo? Mais la vie à Kisanfo, nous vivons dans une psychose totale parce que là, jusque-là, il n'y a aucun de personnes, donc parmi les individus recherchés par la justice, ils sont libres. Donc nous vivons encore dans la psychose. Est-ce que vous avez une bonne collaboration avec le service de sécurité ici à Kisanfo? Vous, société civile? Nous, la société civile, nous disons non. On n'est pas en bonne relation parce que, particulièrement moi, j'avais envoyé un message de dénonciation et j'étais surpris que le message a été reçu par ces gens-là et ils m'ont appelé pour me menacer. Voilà, qu'est-ce que vous demandez? Parce que c'est le grand chef Mwami Kaneranera qui a envoyé cette équipe ici à Kisanfo. Qu'est-ce que vous lui direz? Nini atapokea? Non, je demande au grand chef. Il est le bienvenu, sauf que nous l'attendons. Voilà. Juste comme on a Kanyanga Muki Sanfou, ça sera donc il n'y a pas comme ville espoir, il y a Pichi Muki Sanfou. Sinon, s'il ne vient pas, c'est-à-dire ma maison itakuya abandonnée. Batu batatoka batama mumugini yake. Mais kama ya kikanyangi tunachunga na aseme tu sauti moja. Je sais que les ancêtres vont répondre quand même, on va mettre la main sur ces gens-là. En tout cas, merci beaucoup Cordo, merci vraiment. Merci. Et nous vous souhaitons bonne collaboration avec les services de sécurité. Merci aussi. Vous êtes
l'activiste des droits de l'homme, c'est ça? Certainement, le coordonnateur des droits de l'homme est Benezer. Ah, vous dépendez du coordonnateur Écoute? Écoute de Marseille. Voilà. Monsieur, quelle est la vie d'un être humain à qui s'en fout? Certainement, la vie à qui s'en fout ces environs est précaire. Ce que nous vivons ici est inadmissible, inacceptable. Nous vivons avec l'insécurité, nous marchons avec l'insécurité. Qui s'en fout est qualifié comme une zone de nos droits où quelqu'un se réveille le bon matin, il fait ce que bon lui semble. Nous avons constaté le clientélisme, les clubs d'amis, et parce que les fauteurs de troubles sont bien identifiables et connus. Mais malheureusement, c'est que ces fauteurs de troubles, ceux qui causent le banditisme ici, ils ne sont pas inquiétés. Il peut être arrêté à 7h, à 10h, il est libéré parce qu'il a les moyens. Voilà ce que nous condamnons. Et par cette occasion, nous demandons la permutation de tous les responsables des services étatiques ici, à qui s'en fout, qu'ils aillent ailleurs, qu'on nous envoie d'autres personnes. Et si on peut peut-être demander qu'on renforce la présence des policiers et consorts, mais si nous avons le même responsable, le problème ne se terminera pas. Voilà pourquoi nous demandons qu'on puisse nous envoyer d'autres, peut-être on pourra espérer avoir une paix. Merci beaucoup, Cordo. Est-ce que les activistes des droits de l'homme ici à qui s'en fout sont identifiés? Oui, nous sommes identifiés parce que déjà, comme vous pouvez voir ici, nous travaillons en synergie. Oui, vous travaillez avec ensemble. d'autres structures. Vous faites la visite dans des maisons carcérales? Des fois, oui. Des fois, il y a combien de maisons carcérales ici à qui s'en fout? Ici, c'est partout. Si vous arrivez à la police, il y a des maisons carcérales. Donc, tout le service de l'État, vous avez peut-être deux GEM, je pense, il y en a aussi. TD, il y en a. Et FRDC, il y en a. ANR, il y en a. Pourtant, les chefs de l'État même interdit les cachots privés dans des services comme l'ANR, mais ici, il y en a. Et c'est tout le monde qui arrête. Vous allez voir que même des partis politiques ici, ceux qui, malheureux encore, ils ont des cachots, ils arrêtent, ils amendent même les gens. Le parti politique en a des cachots? Les partis politiques qui arrêtent, ils amendent. Voilà, c'est exceptionnel. C'est seulement ici à qui s'en fout. On se pose la question pourquoi c'est là, ici, à qui s'en fout. Voilà, merci beaucoup, Cordo. Merci. Voilà. Et c'est la première fois, si ça a commencé ainsi, c'est la première fois que nous vivons cette formation. Cette fois-ci, je vois que si le ministère de la Défense commence à s'intéresser aussi dans la population, ça c'est très 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 louable, puisque la sécurité, telle que je l'avais dit, la première sécurité est dans la communauté et dans la population. C'est la population qui transmet tout ce qui lui arrive et transmet au service de sécurité. Tant qu'il y a ce suivi entre la communauté et le service de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de raison, même de secret. La raison pour laquelle moi j'ai soulevé vraiment cette histoire, cette initiative, et ça nous permet à ce que la population commence maintenant à s'exprimer devant et surtout le militaire. Puisque je sais qu'ils sont dans le de l'intérieur et de la défense. Nous sommes de l'intérieur, nous sommes gérés par l'intérieur. Mais souvent, on doit parler avec les policiers. Et si maintenant, ceux qui sont dans la défense commencent à s'intéresser maintenant dans c'est vraiment très bon. Merci. Atuyo tata délégué impression hier ou quoi faire pour les cases na fali. Bon, quasiment bien. La lomba pour servir d'éducation civique patriotique. La lomba qui atelier et sensibilisation sur le civique patriotisme. La lomba sana kakuwe malingini. Siku ile ikakuye tena. Alors en ce moment, on fasse en mixte, c'est-à-dire si voter pour le salle, si voter, n'a militaire, n'a policier, n'a ANR, n'a nani, pas les votes beaucoup concernés pour les membres de la sécurité. C'est un sujet qui est beaucoup plus important et qui nous permettra de développer. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes dans la joie de votre présence ici à Thé, et surtout dans la salle de la sensibilisation. Merci. Sur le patriotisme et le civisme. Votre impression? Bon, mes impressions sont vraiment très bonnes, parce que je suis très satisfait. Parce qu'on a trouvé que dans la population de Dengue,
souvent il y avait une mauvaise mentalité, c'était d'abîmer les biens communautaires, de détruire et de faire en sorte que aujourd'hui la cité est classée parmi les zones rouges. On a commencé des réunions depuis le mois d'avril. Dans la réunion, on avait trouvé que nos autorités, des fois, ne nous visitent pas suite à nos mauvais comportements. Entre autres, la gouverneure, d'ailleurs, qu'on est en train de préparer d'aller la voir avant la fin de la semaine, pour aller aussi la demander pardon du fait que lorsqu'elle était venue ici, lors du lancement de l'asphaltage de la route, après cela, elle a été lapidée. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience. Je crois que vous aviez honoré notre manifestation ici. Votre présence a décoré vraiment la manifestation. En tout cas, merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci.